Changement ou révision de la Constitution, on en parle toujours. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la priorité? Quels sont les points de vue des uns et des autres? Aujourd'hui, j'évoque ce débat et je le mets sur la table. J'invite pour vous un cadre de l'UDPS, le cadre du parti présidentiel, Martin Mukendi Watipamba. Il est également président du mouvement socialiste, la fondation de villageois de la République démocratique du Congo. Martin Mukendi Watipamba est mon invité aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, avant que je le reçoive, je vous rappelle que vous nous suivez sur cette plateforme en ligne, le commentaire télévision. Vous avez été si nombreux à nous suivre dans nos anciens numéros de ce magazine. Et aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau numéro. Nous sommes vraiment très fiers. Nous aimons également que la communauté ne cesse que de s'agrandir. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir encore et encore plus loin. Alors, comme je le disais tout de suite, changement ou révision de la Constitution, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la priorité? On en parle tout de suite avec le président des villageois du Congo. Il est également cadre du parti présidentiel, Martin Mukendi Watipamba, que je vais recevoir tout de suite. Alors, Maître Martin, aujourd'hui, c'est encore un nouveau numéro. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouveau numéro. Est-ce que vous vous portez bien? Je suis très bien, en parfaite santé. Est-ce que votre parti politique, UDPS, se porte bien? Magnifique. Et votre mouvement associatif, la Fondation des villageois du Congo? Oui, la Fondation des villageois de la République démocratique du Congo se porte très très bien. Est-ce que tous les villageois sont en bonne santé? Je suis en train de les mobiliser pour les soutiens des activités des chefs de l'État. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai invité au cours de cette émission pour parler du changement ou révision de la Constitution. Vous savez, c'est un débat qui est sur la table. Ça fait couler encre et salive. Pourquoi? D'abord, en quelques mots, pourquoi votre parti, Union pour la démocratie et le progrès social, veut imposer le changement de la Constitution au peuple congolais? Non, monsieur journaliste. Donc, parler de l'imposition, c'est quelque chose de contraire à la loi. On impose, donc l'UDPS a imposé la population, donc on devrait directement changer la Constitution. Non, l'UDPS n'a pas encore. Donc, l'UDPS est en train de mobiliser le changement de la Constitution. L'UDPS est en train de mobiliser la population pour changer cette Constitution. Et parce que notre président Aïe, honorable Augustin Kabouya, est en train de parler, il a lancé le message et nos présidents cellulaires sont au travail. Et nous, des leaders des mouvements associatifs, nous sommes aussi en mouvement pour mobiliser nos membres et mobiliser la population congolaise à accepter, à faire mieux, à faire comprendre que la Constitution ici nous bloque. C'est la chose qui est comme la barrière qui fait que notre peuple et notre pays ne progressent pas. Ok, je vais revenir auprès de vous, maître, encore une fois de plus. Pourquoi le parti au pouvoir demande le changement de la Constitution au second mandat du chef de l'État? Et surtout que nous sommes déjà à sa 6e année de gestion. Pourtant, le chef de l'État a eu 5 bonnes années à gérer le pays. L'UDPS n'a pas demandé de changer la Constitution. Est-ce que ce ne serait pas une épine sans des épices pour pouvoir demander aux Congolais d'accepter que le chef de l'État ajoute un autre mandat? Non, monsieur le journaliste, je vous dis clairement que vous êtes Congolais, ouais. Mais il faut connaître bien que cette Constitution a été faite par les gens qui avaient de mauvaises intentions. Il y a beaucoup d'esprits, qu'est-ce que nous parlons comme esprits mauvais, qui sont dans la Constitution. Ouais. Il y a plusieurs articles qui ne sont pas dans la logique. Comme quel article, par exemple, l'article 217. La Constitution, bien sûr, mais 217. Voilà, c'est quoi l'article? Mais ces journalistes, sois patient, je te montre. Il y a l'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant
un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Pour toi, cet article est bien conçu? Non, ça c'est pour l'intérêt des étrangers, les intérêts des Occidentaux, les intérêts des gens qui veulent donc chercher à balkaniser notre pays. On ne veut pas accepter. Il y a tant d'autres, monsieur journaliste. Bon. C'est comme ça que je vous dis, ouais. Cette constitution doit être, donc, j'ai dit pour moi, on doit changer complètement et avec même avis de ma base. Les villageois de la République doivent donc accepter de changer cette constitution. Ok. Avant de vous demander si vous voulez changer ou réviser, d'abord vous évoquez l'article 217 qui demande à la République de céder une partie de son territoire. Voilà. Ce qui n'est pas bon. La cohésion nationale. Nulle part ailleurs, mais j'ai dit nulle part ailleurs, c'est en RDC où on dit de changer, de céder notre territoire à d'autres pays. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'en France ça se fait? Mais il faut dire ça clairement. En France, même en Amérique, on peut céder même leur avenue à un autre parti, un autre pays. Ça ne peut pas se faire. C'est cet article. Mais j'ai dit, c'est comme brèche accepter pour pouvoir imposer. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter quand même. Vous voyez la personne qui vient chez toi, il te dit non, voilà, ta parcelle ici, il faut me donner 2 mètres de ta parcelle pour que je construise la toilette. Est-ce que tu peux accepter? Non, on ne peut pas. Mais c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Mais les Congolais aussi ont des mauvais souvenirs, surtout des avocats de juristes comme vous, la majorité, qui gèrent le pays avec la même constitution selon leur propre interprétation. Parce que déjà, il y a ceux qui peuvent utiliser le même article pour une autre interprétation. Ils vont vous dire la cohésion nationale est nécessaire, céder une partie de son territoire n'est pas mauvais. Mais ça, c'est pas un débat. Nous ne débattons pas autour de l'article 217. Pourquoi l'UDPS ou les partis au pouvoir demandent le changement de la constitution pendant que d'autres politiciens au pays veulent que les gens se mettent autour d'une table? L'UDPS n'accepte pas. Le cas de Martin Fayulu, par exemple. Non. Donc, cette histoire-là, c'est déjà du passé. Comment? On a appelé à venir se mettre autour d'une table, on échange avec Fayulu et les autres, ils ont refusé. Est-ce qu'il est tard? Et aujourd'hui, non, quelle garantie? Donc tout ça, ils cherchent à d'amener M23 dans le dialogue. Comment ça? Et ils cherchent d'amener Nanga, et donc celui qui a donc d'ailleurs un traître qui a trahi le pays, et donc il faut l'amener encore. Vous voyez le comportement là. Et donc une personne qui vient comme ça, il trahit le pays, il tue nos frères et sœurs et tout ça, et après avoir tué, il vient maintenant pour diriger. Est-ce que c'est comme ça on doit gérer le pays? Et tu as déjà écouté une fois que l'IDPS a pris la machette pour tuer les Congolais et avoir le pouvoir? Non, l'IDPS a pris le pouvoir avec les stylos, pas même un coup hein, d'une arme. Non, avec les stylos. Mais nous n'avons pas accepté. D'abord, il est déjà condamné. Nanga a condamné. D'abord, bientôt, on va l'arrêter. Sa place, ce n'est pas ici en RDC, sa place, c'est en prison. Maître, revenons dans le débat. Est-ce que Martin Fayulu vous a dit qu'il va vous demander d'être en collaboration avec Corneille Nangaa? Non, mais c'est seulement l'UDPS qui veut s'agiter lorsqu'il veut refuser le dialogue demandé par Corneille Nangaa et parler seulement du changement de la constitution. Mais c'est journaliste. Le dialogue demandé par Martin Fayulu. Je suis très posé, oui. Mais je sais que parler de Martin Fayulu, vous connaissez que le chef de l'État a tendu sa main à Martin Fayulu et il a refusé, même d'une manière chrétienne. Il a refusé, c'est-à-dire que c'est un diable qui ne peut pas accepter être à côté d'un enfant de Dieu. Alors on ne peut pas accepter des choses comme ça. Le dialogue, c'est conjugué au passé.
Alors maintenant, nous avançons avec le pays, nous avançons avec les comportements, pas de dialogue, aujourd'hui dialogue, demain dialogue, non, mais nous allons progresser avec le pays comment? Le pays va se développer quand? Parce que nous sommes là, demain dialogue, il faut aller en brousse, créer des problèmes, alors dialogue, non, ce n'est pas comme ça, nous n'allons pas créer des choses pareilles. D'accord, maître, dites-nous un peu, vous voulez changer ou réviser la Constitution? Bon, changer ou réviser la Constitution, on peut commencer la révision de premier article, 26e article, ce n'est pas mauvais. On peut changer, tout ça, ce sont des verbes qui marchent dans la même direction. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'actuelle Constitution, concrètement? Donc, elle n'est pas conçue conformément aux besoins du peuple. Par rapport à quoi, par exemple? Mais je viens de lire l'article 217. Il y a plusieurs articles. Non, pas seulement ça. Il y a plusieurs articles. Mais comment qu'un chef de l'État peut donc il prête son serment aujourd'hui pour mettre le gouvernement en place, il faut attendre 60 jours, il faut attendre toutes des choses comme ça. Donc le peuple va vivre le bonheur de le pays quand? Alors on ne peut pas accepter des choses comme ça, monsieur Jorel. Nous sommes là clairement que cette constitution doit être révisée ou changée. Pour moi, il faut que ça soit donc changé complètement, donc que ça réponde aux besoins du peuple. Vous comprenez? D'abord, moi, je suis homme populaire par rapport à l'association, à la fondation des villageois de la République de Monti-Congo. Quand nous parlons des villageois, ce n'est pas seulement que nous, la personne qui n'a pas les babouches. Non, les villageois, c'est chaque personne. Et chaque Congolais qui a son village, sa tribu, donc son territoire, c'est lui qui est. Donc il faut d'abord que vous connaissez votre origine. Quand vous connaissez votre origine, vous êtes considéré villageois. Et maintenant, si vous aimez votre pays, vous devrez d'abord connaître votre identité. Et quand vous connaissez votre identité, vous allez développer votre pays. C'est comme ça que il nous faut que cette constitution soit totalement changée. Et à cela, chaque Congolais doit connaître son origine pour bien donc développer son pays. Alors, à vous entendre, la Constitution bloque la nation congolaise actuellement, mais j'ai l'impression que les routes au pays ne sont pas asphaltées. Il y a la flambée des prix des produits sur le marché, il y a la hausse vertigineuse du taux d'échange. Est-ce que c'est la Constitution qui est derrière tout ça? Bon, mais ces journalistes, je peux vous dire quelque chose. Si aujourd'hui même si vous avez des briques de ciment, des barres de fer que vous allez construire la maison, je ne sais pas que la maison doit être construite le même jour. Même des ingénieurs chinois, si vous les amenez aujourd'hui de construire la maison, c'est aujourd'hui que la maison sera tolée. Non, pas aujourd'hui. Ça suffit quoi? Non, ça suffit que, donc ça montre que il faut que le peuple soit patient. Bientôt, ils vont vivre de bonheur dans leur pays. Donc, ça dit que le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, il est congolais, il fait des biens pour son pays et bientôt son peuple sera dans la joie. Mais on peut croire à celui qui a déjà débuté quelque chose. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'on doit ça? Il n'a pas débuté. Vous êtes là? Non. Vous devez le prouver devant les camions. Non, non, je ne peux pas parler. C'est beaucoup, je dis c'est beaucoup. Ici, si je vous parle pour la gratuité, donc tu dois dire quelque chose. Mais si je vous parle pour des routes, il y a d'autres endroits où on ne devrait même pas accéder. Mais aujourd'hui, des transports, même un vélo qui passe, il y a plusieurs. Donc, entre d'abord, commune de Kassavo, Kalamou, j'ai dit ça, seulement de ces côtés-là. Il y a des routes. Donc, passe comme ça, on dit brasserie ici. Donc, la route ici, mon frère. Mais il faut accepter la personne, même si la personne... D'abord, la Bible le dit, même si la personne vous donne un verre d'eau seulement, il faut accepter. Mais il a déjà fait beaucoup. Il est en train de faire. D'abord, même si le plan diplomatique... Écoute, je vous dis quelque chose. N'est pas la commune de Kassavo, oui, bien sûr. Ouais. C'est ce qui s'est dit que la maison ne peut pas être construite le même jour. Alors, si c'est, j'ai dit aussi le plan même diplomatique.
dire. Mais il faut parler, il faut comprendre d'abord que nous étions un pays poubelle qu'on ne devrait même pas accepter sur le plan diplomatique. Et aujourd'hui, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait que le pays soit respecté par tous. Même d'abord nos frontières ici, nos voisins. Nos voisins ne respectent même pas la RDC. Et aujourd'hui, donc qui peut encore parler de la RDC? Donc, qui peut encore jouer avec la RDC ici? Donc, même Rwanda et tout autre pays. Non. Maintenant, ils acceptent le pays. Donc, maintenant, nous avons eu un homme fort. J'ai dit ici, nos pays frontaliers. Donc, il faut accepter, il faut dire aussi que Félix Antoine Tshilombo a fait quelque chose qui est palpable et demain il fera encore plus. En plus de cela, nous changeons cette constitution qui bloque ça, c'est la barrière, c'est la barrière qui a fait que cette population ne vive pas de notre bonheur. Et bientôt, vous allez voir que nous allons vivre mieux, que le bonheur de notre pays doit être accessible à toute la population congolaise. Bon, en fait, parler de ce changement également, est-ce que vous avez pensé, vous aussi, à ce qui peut arriver surtout lorsqu'on sait que les opposants ne sont pas pour cette démarche et qu'ils vont penser se soulever, quelles seront les conséquences pour la population? Est-ce que le pouvoir en place en a déjà pensé? Bon, de l'histoire, je peux vous dire quelque chose. Ouais. Donc, par président national, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre patriarche, il nous avait dit quand l'IDPS accédera au pouvoir, il n'y aura plus de l'opposition. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Il n'y a pas d'opposition. Comme qui? Comment vous? Comme qui? Nous avons Martin Fayulu qui a sa position. On a de l'autre côté Matata Pogno, il y a Délice Sanga, il y a ne me parle pas avec ne me parle pas aux gens qui ont géré ces pays, ils ont volé, donc les gens qui ont détruit ces pays. Ce sont ceux-là, l'opposition. L'opposition, c'est nous avons nous sommes opposés. Est-ce que Jean-Marc Kaboul a été avec nous sommes opposés 38 ans sans armes, avec les stylos, avec la rue. Oui. Maintenant, montre-moi l'opposant qui marche dans la rue, donc qui parle. Ce sont des opposants des réseaux sociaux. On ne peut pas, non. On ne peut pas accepter des opposants des réseaux sociaux. Qui a avalé la gaz lacrymogène. Il y a Martin Fayulu. Quand? Avant la campagne électorale. Est-ce que lui connaît d'abord l'odeur de la gaz lacrymogène, donc plus que nous? Je ne sais pas les informations. Plus que nous. Oh, de combien d'années où il est opposant? Donc, là, ces petites choses-là, il n'est pas opposant. Moi, je ne peux pas parler de lui. C'est comme si j'ai fait la publicité de ce monsieur-là. Non, oui, mais d'ailleurs, il n'est pas opposant. D'abord, c'est un monsieur que je ne peux pas parler de. Je ne peux pas parler de lui. Ici, je parle de la Constitution. Nous parlons pour que cette Constitution soit révisitée, soit modifiée et tout. Je dis vraiment que cette constitution, c'est une barrière qui bloque le développement de notre pays. Voilà ce que je veux vous dire comme conclusion. Je suis d'abord chaque jour aussi. Donc, je suis en train de mobiliser les membres de la Fondation des villageois de la République du Congo et le mouvement associatif de l'IDPS Tshisekedi. Nous sommes en train de se mobiliser pour que cette constitution soit révisée et soit d'ailleurs modifiée complètement. Alors, est-ce que vous êtes sûr que le partenaire naturel du gouvernement, la population, est d'accord avec ce changement que vous voulez le proposer? Bon, la population, c'est comme c'est une chose dans la poche d'une personne, c'est la personne là qui va réviser avec sa population. Mais la population est représentée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est donc le premier peuple qui dirige son peuple. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, ils vont accepter que non, voilà, c'est lui, donc le fils du pays auquel nous avons mis pour nous diriger. Alors, il est bloqué par cette fameuse constitution. C'est comme ça qu'ils ne vont même pas donc accepter d'ailleurs, je vous dis, cette population va accepter facilement que cette constitution soit
changé et que ça nous donne maintenant la voie de développement de notre pays. Ok, Maître Martin Mukendi, nous parlons de changement ou de la révision de la Constitution en quelques lignes. Est-ce que nous pouvons aussi avoir de votre part une autre vérité sur votre parti politique, l'UDPS, quand on sait qu'au sein de l'UDPS, il y a un désordre qui jusqu'ici n'est pas complètement aplani et que ce même parti politique se met aujourd'hui sur la table du changement de la Constitution. Comment vous trouvez, comment vous faites le contraste entre eux? J'ai dit dans l'UDPS, il n'y a pas de désordre. Nous avons un président AI, honorable Augustin Kabouya, qui est un vrai dirigeant de notre parti. Nous n'avons pas aucun désordre. Il est homme de paix auquel tout le monde accepte pour diriger notre parti. Donc, nous avons des textes qui met le pouvoir sur les dos d'Augustin Kabouya pour diriger notre parti. Il n'y a aucun désordre. Donc, c'est un bon patriote qui dirige son parti politique. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. Si vous le confirmez. Je le confirme. Parce que moi, je le suis. Dis-moi, est-ce que j'ai quel désordre quand je suis arrivé ici? J'ai fait quoi? J'ai volé quoi? Qu'est-ce que j'ai dérangé? Non, je ne dérange rien. Je suis discipliné par rapport au conseil nous donné par notre président Aïe de notre parti politique. C'est ce que dit. Je suis là, respectueux, et je marche dans cette logique pour que qu'on vous anime des choses fausses. Là, ce n'est pas bien, monsieur. Maître Martin, mais nous ne sommes pas habitués dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Nous sommes là uniquement pour faire mieux que notre parti avance. Notre parti, c'est parti de la masse, parti du peuple. Okay. Ce n'est pas des partis de 3 jours, 4 jours. Non, non. Pourquoi, nous ne sommes pas là. Pourquoi alors le parti au pouvoir veut ajouter un 3e mandat chef de l'État? Est-ce que tu as déjà écouté ça par qui? Mais c'est ce que l'opposition estime. Non, qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais toute l'opposition parle. Non, mais non, quelle opposition? Opposition, si l'opposition est dans... Non, j'ai dit s'il y a l'opposition ici en RDC, qu'il marche. Nous les attendons. Ils ont peur que le chef de l'État ajoute un 3e mandat. Boulevard du 30 juin, boulevard de Lumumba, qu'il marche aussi, qu'il brille les pines. Comme nous, comme on faisait. Donc, quelle opposition ici? Ici, nous avons l'opposition. Vous estimez au moins que cet article sera touché? Quel article? Celui de mandat du chef de l'État. Ouais. Qui t'a dit ça? Je vous demande si vous... Non, qui t'a dit? Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. N'allez pas toucher à cette... Attendons le changement de cette constitution. Pas maintenant des choses qu'on ne peut pas. C'est comme si je suis Saint-Esprit, je connais ce que Dieu va faire demain. Non, je ne suis pas Saint-Esprit. Je suis président Martin Mukendi, donc président de la Fondation des villageois. L'article sera touché, cet article. J'ai dit ça ne me concerne pas. J'ai dit sois patient. Je ne suis pas Saint-Esprit, je ne suis pas même donc l'un de ceux qui seront à la table pour le changement de la Constitution. Non, j'ai dit nous allons bien marcher. D'abord, on doit changer cette constitution pour bien-être de notre peuple. Mais est-ce que vous savez que le changement de la constitution pendant cette période, c'est une violation contre la même constitution? Ça ne peut pas. On ne viole absolument rien. En temps de guerre. Mais ces journalistes, je vous dis clairement qu'on ne viole absolument rien. Alors. Donc, pendant des sièges, pendant les guerres, il y avait beaucoup de guerres dans notre pays ici. On a changé la constitution plusieurs fois par donc Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Kabila fils. Il y a plusieurs changements. Ce n'est pas mauvais exemple. Alors. Hein? On ne peut pas le faire. J'ai dit aujourd'hui, donc nous avons des choses que nous parlons en droit de jurisprudence. S'il y a des jurisprudences, nous allons suivre les pas. On suit les pas des anciens. Donc si moi j'ai marché mal, même si ceux-là n'ont pas réussi. Non,
Ça doit réussir. Non, pas réussir même si les anciens n'avaient pas réussi, non, vous n'avez qu'à suivre les nous allons. D'abord, je vous dis la chose de la Constitution, c'est déjà dit depuis longtemps par le fait et c'est ce qu'il dit. Il a déjà parlé de la révision de cette Constitution. Il a parlé, quand il dit des peuples accéder au pouvoir, donc, il faut comprendre la chose. C'est un langage, il y a un testament qui a été ce qu'il a laissé. Donc, comme il y a déjà un testament, toi, c'est-à-dire pour toi, le testament n'a pas la valeur. Non, ça doit être respecté par tout le monde. Par tout le monde, pour que nous changeons la Constitution. C'est ça, c'est un blocage. Voilà, il y a plusieurs articles. Je viens de lire l'article 217. Alors, il y a plusieurs articles, donc si ce n'était pas d'autres temps, je pense prochainement, je vais vous amener à peu près 5 ou 6 ou même 10 articles qui ne sont pas donc au bien-être de notre peuple. Donc, vous estimez que cette constitution soit complètement supprimée? Bien sûr, pour moi, ça va. Pour une autre constitution? Oui, bien sûr. Celle-là taillée sur mesure? C'est sur mesure. Donc, sur mesure du parti au pouvoir? Non, pas pour nous, pour les étrangers. Non, je dis c'était taillé. Celle que vous pensez. Non, celle que nous pensons refaire là. Sera aussi taillé sur mesure de l'UDPS? Non, sera taillé pour le bien-être de notre peuple. UDPS, c'est parti du social. Mais pourquoi comme ça, vous ne demandez pas la révision de certains articles? Vous demandez la suppression complète. Vous ne comprenez pas. Écoute, quand on dit révision, changement, ce sont des mots de grammaire qui s'emboîtent dans une même direction. Ce n'est pas des articles qui l'autre part à gauche, l'autre part à droite. Non. Le changement, la révision et tout ça, ce sont les mêmes mots qui partent dans les mêmes directions. Alors ce n'est pas que non, la direction de gauche, la direction de droite. Non, c'est la même direction pour le changement de cette constitution. Alors maître, vous-même vous êtes patron d'une fondation, la fondation des villageois de la République démocratique du Congo. Concrètement, qu'est-ce que votre fondation fait? Bon, ma fondation... Et surtout par rapport au développement de la RDC, quelle est son importance? L'importance de cette fondation, premièrement, parce que nous avons beaucoup d'objectifs. Alors, le premier objectif, c'est d'abord de connaître, et chaque personne doit connaître son origine. Cette origine commence par quoi? Et que chacun doit connaître son ethnie d'abord, son village, son secteur, son territoire et son pays. Et aujourd'hui, si vous posez la question de savoir tu viens de quel territoire? Non, moi je ne suis pas villageois et je ne suis pas villageois, je ne connais pas ces histoires-là. Mais quand il est devant la machine pour avoir sa carte électeur ou bien sa carte d'identité, on lui pose la question, il commence maintenant à appeler son grand-père. Il commence à appeler sa maman. Oui, je suis de Lingouala. Oui, je suis de Lingouala. Vous comprenez? Mais c'est difficile. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, je suis avocat. Bien sûr. Donc, j'assiste plusieurs de nos frères de Oumuteke. Alors, donc, quand je les assiste devant les parquets, devant les cours de tribunaux, alors, on les pose la question, monsieur, tu es de quel village? Oh, village Lingouala. Secteur Barumu. Votre district Moamba. Bien district Lukunga. Donc, province Kinshasa. Mais aujourd'hui, tu as quitté à Aru, tu as quitté au Kasaï, tu as quitté à l'Équateur, tu habites à Lingouala. Mais Lingouala, là, c'est village d'autrui. Vous comprenez? Donc Lingouala, c'est village d'autrui. Tu es à Barumu, c'est secteur d'autrui. Mais maintenant, vous cachez votre secteur, vous cachez votre village pour aimer le village d'autrui. Vous ne comprenez pas que c'est les gens qui ne comprennent pas. C'est comme ça que la fondation des villageois est là pour motiver et connaître et donc enseigner le peuple, enseigner les gens que votre origine, il faut que tu aies la connaissance de votre origine. L'arbre aujourd'hui,
ne peut pas produire de fruits sans racines. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Donc, il faut avoir des racines. Racines, c'est votre identité. Comment alors votre fondation booste le développement de la RDC, surtout le chef de l'État derrière lequel vous êtes, surtout vous, membres de l'UDPS, et surtout, je sais que votre fondation, on a vu des banderoles en train de sensibiliser les gens au changement de la Constitution. Bien sûr, c'est pour ça il y a même des banderoles autour de ça. Alors, comment votre fondation arrive-t-elle à booster aussi le développement du pays? Bien sûr, nous avons beaucoup de projets et bientôt, nous avons déjà lancé la campagne des haricots, tout ça. Vous allez voir, nous allons amener beaucoup de choses ici. Bientôt, on est en train de cultiver, il y a beaucoup de choses et il y a des champs qui sont déjà... Donc, les membres de votre fondation sont aussi pour le changement de la Constitution. Mais pourquoi pas? D'abord, ils m'ont dit depuis l'année passée. Donc, président, on ne peut pas accepter cette constitution, nous bloque, il faut changer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'amener notre souhait, le président national de l'UDPS? Il faut amener d'abord Augustin Kaboué pour que nous les parlons. Et heureusement que c'est un homme qui écoute la voix du peuple. Il a lancé le message pour que le président cellulaire et nous aussi, les mouvements associatifs, les leaders, que nous mobilisons aussi la base, que cette constitution doit être changée. Maître Martin, je vous ai reçu aujourd'hui comme cadre de l'UDPS et président national de la fondation des villageois du Congo. C'était pour parler autour du changement ou révision de la Constitution, l'importance de cette démarche pendant cette période. Alors c'est avec vous que nous sommes en train de nous échanger aujourd'hui. Maître Martin, vous pouvez regarder les caméras et dire quelques mots à la population qui est en train de nous suivre sur cette plateforme. Bon, le message est seulement un message que la population congolaise est en train de souffrir. Nous voulons changer cette constitution. C'est la chose qui bloque beaucoup de choses. Alors, le développement, il y a beaucoup de choses. Nous voulons que bientôt que cette constitution soit changée, que notre peuple sera dans la joie pour vivre le bonheur de leur pays. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'avoir été fidèles à cette émission. C'était un nouveau numéro de votre magazine, Le Commentaire. Nous sommes là pour vous, pour commenter l'actualité, changement ou révision de la Constitution. Ça fait couler encre et salive au sein de la République et surtout ça essaye en quelque sorte de diviser la classe politique congolaise. Alors, ce débat n'est pas fini, ce débat est en continu. Nous vous demandons de rester avec nous. Nous vous aimons également, plus parce que vous aimez également nous faire avancer. Et la communauté ne fait que de s'agrandir sur notre plateforme YouTube, les commentaires télévision. Maître Martin, très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Rien du tout. En tout cas, je voudrais que très prochainement, on continue toujours à nous voir davantage. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci.